Donc l'azote, ouais, on arrive à le conserver simplement dans du polystyrène. C'est suffisamment isolant le polystyrène pour pouvoir le conserver. Donc, au début ça bout, le temps de refroidir le polystyrène. Et après là très vite on arrive à mettre du liquide. Donc ça bout, hein. Alors les liens on peut mettre la main dedans. Même. Ah, mais c'est quoi? C'est chaud? C'est froid? C'est à moins 200. Ah, donc c'est froid. Ah, mais ça va faire mal. Ça va faire encore plus mal que tout à l'heure. On peut le faire mais pas longtemps. Et puis il faut pas avoir de bague. En fait ce qui se passe c'est que quand je prends des liens comme ça, si vous voyez bien, ça fait des espèces de petites bulles. Ah ouais. Et en fait ma peau est très très chaude. Ouais. Et du coup il y a une couche de gaz qui se forme entre le liquide et ma peau. Et c'est ce qui isole. Donc ça isole le temps que ma peau est suffisamment chaude. Hein. Après, Oui, si ça isole, si la couche de gaz disparaît, je me brûle très très. On se brûle comme pour le chaud. Donc en fait, là, on dit que ça bout, mais c'est comme quand on fait bouillir l'eau des pâtes. Pareil. Ouais, ça bout soit très chaud, soit très froid. En voilà. fait. D'accord. L'eau, elle bout à 100 degrés. Lui, il bout à 77 cas. Quoi, moins 200 degrés. Ça va bien que ça. Et t'as vu ce que ça fait là, quand on T'as regarde vu de qu'il y a près? une bouche par-dessus. Ouais, c'est vraiment... Après, c'est l'humidité de l'air qu'on voit qui fait un peu brumeux là. Alors, qu'est-ce que ça va faire si je mets ça là-dedans? Ça va se faire éclater? Non? J'espère pas. Je sais pas, je sais pas. Alors, Il va devenir tout petit. Il va flotter par-dessus. Il va couler. Non. Il va s'envoler. Je sais pas. Mais il va rapetissir. normalement, ouais. Pourquoi il réappuie? Parce que l'air à l'intérieur, il se condense. Du coup, Ouais, ça c'est devient ça. plus petit. Ça se condense au contact de la paroi très froide là. Ouais. Et du coup, le volume. D'accord. Ouais, ça se voit. Mais du coup, après, il peut éclater. S'il diminue trop. Mais non, quand il est trop petit, Non, il non. peut pas. S'il devient trop gros, il éclate. Ah oui, non, En fait, c'est trop gros, c'est l'inverse plutôt en fait. La pression et le volume et la température. Oui. Ouais, ça se voit, il diminue là. Il diminue bien là. Ouais, quand même. Ah ouais, on voit bien là. Oh là là, tout d'un coup. Rapproche-toi bien qu'on voit bien. Et on voit Oui, on voit de bien, loin t'inquiète près. Et tu vois, là on voit qu'il Ouais, il y a déjà un truc bizarre. Ouais. Il fripe. Mais pourquoi ça fait ça? Mais en fait, on condense les molécules à l'intérieur. Du coup, elle se serre. et Ah du coup, ouais. ça fait perdre le- Et du coup, le volume diminue. Ouais. Donc on peut voir qu'avec ça, on peut faire une pompe. D'accord. Donc il y a des pompes qui sont sur ce principe-là, des pompes cryogéniques. Donc on a un matériau qui a une grosse surface, qui est du charbon en fait, qu'on refroidit, et donc il vient piéger toutes les molécules d'air sur la paroi froide, et du coup on arrive à diminuer la pression à l'intérieur. Et c'est vachement efficace en fait. Rapidement et efficace. Bonjour. Et donc après de la même façon, hein, si je le remets comme ça, Ah, il est trop bon. c'est bon, ça va, il risque de péter parce que vu qu'il est tout gelé, on va voir. Oui, c'est rapide. Ah ouais. Ah ouais, quand Ah même. ouais, ça va super vite. C'est impressionnant ce que ça fout. Ah, on voit qu'il Il fait des drôles de bruit. Ah, mais s'il éclate... C'est jamais qu'un ballon qui éclate au restaurant la dernière fois. Il y a pas de problème. Mais c'est quand même vachement impressionnant. Ah ouais, franchement... Moi, je pense pas qu'il va éclater. Je le sens pas.